Bienvenue dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte AWS. Je vais vous montrer quelles sont les étapes, quelle est la procédure, le processus pour créer votre premier compte AWS et commencer à utiliser la console AWS et les services AWS. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, n'importe qui peut créer un compte AWS parce que c'est un cloud public. Donc il faut certaines informations, il faut une adresse email, il faut une carte bancaire. Mais grosso modo, effectivement, c'est un processus qui est assez rapide et qui ne prend que quelques minutes. Pour faire cela, je vais tout simplement aller dans le champ de recherche Google, par exemple. Je vais dire AWS créer compte, par exemple. Et donc là, j'ai les résultats qui s'affichent et je vois qu'il y a un lien qui dit inscrivez-vous à AWS. Je vais cliquer dessus. Donc là, j'arrive sur une page qui parle d'offres gratuites. En fait, c'est la page qui présente également les offres gratuites, donc tout ce qui est AWS Free Tier, c'est-à-dire les services qui sont offerts gratuitement à l'utilisation par AWS, soit pendant une certaine durée, soit selon un certain seuil d'utilisation. Donc ça, on en parle dans un autre module. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie, créer un compte gratuit. Et une fois qu'on aura créé ce compte gratuit, on pourra voir effectivement qu'est-ce qu'on peut utiliser gratuitement ou pas avec AWS. Donc pour ce faire, je vais tout simplement cliquer sur créer un compte gratuit. Et donc là, j'arrive sur cette page qui est le formulaire de création de mon compte AWS. Donc là, on voit que c'est en anglais. Je peux d'ailleurs passer en français si je le désire. Je vais faire français ici. Et donc là, on voit effectivement que je peux m'inscrire à AWS. On me demande une adresse email. Donc cette adresse email que je vais mettre ici, en fait, automatiquement, il va devenir ce qu'on appelle l'utilisateur racine. Et l'utilisateur racine, c'est tout simplement l'utilisateur dans le compte AWS qu'on va créer qui va être le plus puissant. Tout simplement parce que c'est lui qui a créé le compte AWS, même si derrière, il va partager les accès à d'autres utilisateurs de l'entreprise, par exemple. Celui qui a créé le compte AWS, c'est celui qu'on appelle l'utilisateur racine, en anglais le root user. Et ce root user, cet utilisateur racine, il est défini par l'adresse email que je vais mettre ici. Donc c'est très important de bien le choisir d'ailleurs, donc de mettre une adresse email professionnelle ou de mettre une mailing list par exemple si c'est une entreprise. Comme ça vous êtes sûr qu'il y a plusieurs personnes qui sont derrière cette adresse email et que s'il y a une personne qui n'est pas disponible ou qui quitte l'entreprise, vous avez toujours la main sur cette adresse email. Donc je vais renseigner une adresse email. Voilà, j'ai mis une adresse email qui va être utilisée pour créer ce compte AWS. Et là, on me demande le nom du compte AWS. Donc, ce nom de compte va me permettre tout simplement d'identifier ce compte AWS une fois que je l'aurai créé. Et d'ailleurs, je vois que c'est quelque chose que je peux tout à fait modifier une fois que j'ai créé mon compte AWS. Donc, je vais l'appeler démo LCF, par exemple. Et là, je vais cliquer sur ce bouton pour vérifier l'adresse email. Donc, AWS doit vérifier que l'adresse email que j'ai renseignée ici, c'est une adresse email qui m'appartient. Donc, concrètement, il faut que je passe par une phase de validation de cette adresse email. Donc, je vais cliquer sur le bouton. Donc là, j'ai un CAPTCHA qui s'affiche. Je dois saisir les caractères qui sont affichés. Voilà, j'ai saisi. Je vais cliquer sur envoyer. Et donc AWS me demande de confirmer que c'est bien moi qui suis propriétaire de l'email que j'ai renseigné. Donc pour ce faire, en fait, ils ont tout simplement envoyé un email avec un code de vérification que je dois récupérer et saisir ici. Donc je vais aller dans ma boîte email et puis je vais aller regarder si j'ai bien reçu l'email en question et je vais prendre le code et je vais le mettre ici. Donc j'ai bien reçu un email qui s'appelait vérification par email AWS. Dans cet email, il y avait un code de vérification qui expire au bout de 10 minutes. Donc je vais tout simplement copier-coller le code ici et puis je vais cliquer sur vérifier. Donc c'est parfait, AWS me dit que mon adresse email a bien été vérifiée. Maintenant, il me demande de choisir un mot de passe. Donc ce mot de passe, il est très important, tout simplement parce que c'est le mot de passe qui va me permettre de me connecter à mon compte AWS que je suis en train de créer en utilisant l'adresse email que j'ai renseignée un peu plus tôt et que je viens juste de vérifier d'ailleurs. Donc je vais renseigner un mot de passe et on voit que le mot de passe, il y a des contraintes. Donc je vais agrandir un petit peu d'ailleurs pour que vous voyez. Donc le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et avoir 3 des éléments suivants. Donc lettres majuscules, minuscules, chiffres ou caractères non alphanumériques. Donc je vais saisir un mot de passe ici. Voilà, donc je vais le ressaisir encore une fois ici. Et ensuite je vais cliquer sur continuer pour vérifier si mon mot de passe est accepté. Donc mon mot de passe est bien accepté, je l'ai défini, j'ai mon adresse email que j'ai renseignée, j'ai mis un mot de passe. Maintenant j'ai une question d'AWS qui me demande comment je compte utiliser le compte AWS que je suis en train de créer. Est-ce que c'est un compte business ou est-ce que c'est un compte personnel? Donc je vais dire que c'est un compte personnel parce que je suis en train de faire une démo. Donc qui devons-nous contacter au sujet de ce compte? Donc je vais tout simplement mettre mon identité. Voilà. Là maintenant, on me demande un numéro de téléphone. Donc AWS a besoin d'un numéro de téléphone, tout simplement, pour avoir un numéro de contact et pouvoir me contacter en cas d'urgence, par exemple. Donc là, je vais choisir mon code pays. Voilà. Et puis je vais renseigner mon numéro de téléphone.
Donc il faut bien s'assurer que le numéro de téléphone que vous renseignez ici, il est bien valide, parce qu'AWS peut l'utiliser à des fins de vérification. Ensuite, une fois que j'ai renseigné le code pays et le numéro de téléphone, je vais choisir mon pays. Voilà, je vais choisir la France par exemple. Je vais renseigner une adresse. Voilà, je vais mettre ma ville, un code postal. Hop. Et une fois que j'ai renseigné tout ça, il faut cocher sur la case «J'ai lu et j'accepte les conditions générales du contrat client AWS». D'ailleurs, je vous recommande de cliquer dessus et de prendre le temps de le lire. Une fois que vous avez lu les conditions générales, il suffit tout simplement de cliquer sur «Continuer». J'ai oublié de renseigner un État, une province ou une région. On va le renseigner, on va cliquer sur «Continuer». Et maintenant, on arrive à la partie où AWS me demande les informations de facturation. Donc, vous vous rappelez, AWS, c'est du pay as you go. J'utilise des services une fois que j'ai créé mon compte AWS. Et AWS me facture en fonction de l'utilisation que j'ai faite des services AWS. Et donc, pour pouvoir me facturer, AWS a nécessairement besoin d'une carte bancaire que je dois renseigner ici. Si vous n'avez pas de carte bancaire, effectivement, vous n'allez pas pouvoir créer votre compte AWS tout simplement. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais renseigner mes informations de facturation. Donc à ce niveau, j'ai renseigné le numéro de carte de crédit, j'ai renseigné une date d'expiration, j'ai renseigné les autres informations, donc qui sont liées à ma carte de crédit qui sera utilisée par AWS pour me facturer. Donc je vais mettre le nom du titulaire de la carte de crédit, en l'occurrence c'est moi. Et pour l'adresse de facturation, effectivement, je peux tout simplement utiliser mon adresse de contact ou je peux renseigner une nouvelle adresse pour la partie adresse de facturation. Donc à ce niveau, tout est renseigné pour la partie facturation. Donc je vais tout simplement cliquer sur vérifier et continuer. Quand j'ai cliqué sur le bouton continuer, automatiquement AWS m'a redirigé vers l'interface de ma banque en fait pour que je valide les informations de facturation, la carte bancaire. Donc c'est un processus qui est normal. Donc une fois que j'ai validé que les informations de facturation, en l'occurrence la carte bancaire était bien valide, donc je suis arrivé sur cette page où je vais tout simplement confirmer mon identité. Et donc c'est à cette étape que le numéro de téléphone que j'ai renseigné est très important parce que tout simplement pour confirmer mon identité, AWS va utiliser ce numéro de téléphone. Et donc pour cela, ils vont soit envoyer un code de vérification par texto, soit ils vont faire un appel vocal, au choix, c'est moi qui choisis. En l'occurrence, là, moi je vais choisir par exemple de recevoir un texto pour confirmer le numéro de téléphone. Donc ici, j'ai choisi le code du pays qui est associé au numéro de téléphone. Ici, je vais renseigner tout simplement le numéro de téléphone. Ensuite, je vais renseigner les caractères qui sont indiqués ici pour continuer. Ensuite, je vais cliquer sur ce bouton pour que AWS m'envoie un SMS que je vais pouvoir utiliser ensuite pour valider mon identité et mon numéro de téléphone. Donc j'ai bien reçu le code, je vais le saisir ici, c'est un code à 4 chiffres en ce qui me concerne. Et je vais cliquer sur continuer. Donc voilà, tout s'est bien passé, mon numéro de téléphone est bien validé et à ce niveau, AWS me demande de sélectionner un forfait de support. C'est quoi le forfait de support? C'est tout simplement que au moment d'utiliser les services AWS propose un support. Donc ce support, il peut être gratuit. Donc quand il est gratuit, effectivement, il y a moins de choses qui sont disponibles dans le support. On voit ici que le support gratuit, il est plutôt recommandé pour les développeurs qui sont en train de tester AWS et que j'ai un accès en libre service à des ressources AWS. J'ai pas accès à une équipe de support, j'ai pas accès à des ingénieurs support, c'est tout simplement des ressources qui sont disponibles sur Internet que je vais pouvoir utiliser lorsque j'ai des questions ou que je rencontre des difficultés, mais encore une fois, c'est un support qui est gratuit. Moi, ça me va parce que c'est un compte de démo que je suis en train de créer. Par contre, si j'étais en train de créer un compte AWS pour une application de production ou pour mon entreprise, je vais plutôt regarder, je pense, les supports payants. Donc, par exemple, le support développeur à partir de $29 par mois, où là, effectivement, je peux avoir accès au support AWS, donc aux ingénieurs de support AWS en cas de problème. Et on voit même qu'il y a des temps de réponse qui sont associés à ce niveau de support. Ou alors, je pourrais faire du support business, c'est un peu plus cher. On voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont incluses dans ce niveau de support. Donc, on parlera des niveaux de support un peu plus loin dans la formation AWS Cloud Practitioner. Sachez juste qu'il y a différents niveaux de support. Là, je vais choisir le support basique en ce qui me concerne. Sachez que vous pouvez choisir le support basique et puis un peu plus tard, si vous commencez à avoir des applications beaucoup plus critiques, vous pouvez tout à fait changer de niveau de support et opter pour un support payant par exemple. Donc, je vais terminer mon inscription. Félicitations, on a bien créé notre compte AWS. On a le message de confirmation qui nous dit qu'on est bien inscrit à AWS. Et on voit ici quelque chose qui est intéressant. AWS nous dit, nous procédons
actuellement à l'activation de votre compte AWS et que ça va prendre quelques minutes, donc c'est pas très long, mais que normalement, si tout se passe bien, je vais recevoir un email. Donc si vous avez fait la même chose que moi, vous allez recevoir un email qui va vous confirmer que vous êtes bien inscrit et que votre compte a bien été validé par AWS. Donc je vais cliquer sur le bouton accéder à la console de gestion AWS. Donc la console de gestion AWS, c'est tout simplement la AWS Management Console en anglais. Donc c'est la console qui va me permettre d'accéder à mon compte AWS et de commencer à utiliser les services AWS. Quand je clique sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, maintenant il faut te connecter. Donc on voit que je ne suis pas automatiquement connecté à la console AWS. J'arrive plutôt sur une page, et je vais zoomer un petit peu, j'arrive sur cette page qui me dit, ok, c'est très bien, tu as créé un compte AWS, maintenant il faut te connecter. Et donc il y a deux options pour se connecter, ce qu'on voit ici en fait. Il me dit, soit tu peux te connecter en tant que root user. C'est quoi un root user? C'est utilisateur racine en français. Et c'est quoi l'utilisateur racine? Dans mon cas de figure, c'est tout simplement l'adresse email que j'ai utilisée, que je viens d'utiliser pour créer mon compte AWS. Donc c'est lui l'utilisateur racine. On verra un peu plus tard qu'une fois que j'ai créé mon compte AWS, que je me suis connecté en tant que root user, je vais pouvoir créer d'autres utilisateurs qui vont être des IAM utilisateurs, des utilisateurs IAM. Donc qui ne sont pas root user en l'occurrence. Mais une fois que vous venez de créer votre compte AWS, le premier utilisateur qui va pouvoir se connecter, c'est l'utilisateur qui a créé ce compte AWS. Donc en l'occurrence, c'est l'utilisateur racine. Donc je vais tout simplement utiliser les informations que j'avais renseignées tout à l'heure au moment de créer mon compte AWS pour pouvoir me connecter à mon nouveau compte. Donc faites bien attention à cocher l'option root user. Et là, il me demande mon mot de passe que je vais renseigner. Donc c'est le mot de passe qu'on avait renseigné tout à l'heure dans le formulaire d'inscription. Voilà, je vais cliquer sur Sign In pour me connecter. Et si tout se passe bien, vous devez avoir la même interface que moi. Tout simplement, c'est la console de management. Donc là, je suis dans mon compte AWS que je viens de créer, donc qui est tout beau, qui est tout neuf aussi. Et on voit que j'ai accès à pas mal de choses, mais qu'il y a aussi pas mal de ce qu'on appelle des widgets. On le verra un peu plus tard dans la vidéo de découverte de la console AWS. Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on est connecté. On a créé notre compte AWS. On a pu le créer en quelques minutes. On a accès maintenant au service AWS qu'on retrouve ici. Et on voit également qu'on a la notion de région. On est dans la région Stockholm par défaut. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il m'a mis dans Stockholm, mais je peux tout à fait changer de région. On le verra un peu plus tard. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, bravo à vous. Vous avez créé votre premier compte AWS.